Avis golfeuses, avis golfeurs, nous sommes aujourd'hui au golf park de Robert Hersant pour tester la nouveauté de chez Titleist, le TS3, le driver TS3. Ils ont aussi sorti le TS2. Aujourd'hui, nous faisons une petite spéciale pour le TS3 et voir ce que cela va donner sur le parcours. Pour l'instant, je le trouve assez sobre et joli. Nous allons voir un petit peu ce que ça donne avec toutes les données. A tout de suite. $219 yards. $224 yards. Mon cher Quentin, Mon cher Franck, c'est l'hiver, il fait froid, hein, il fait froid. nous sommes tristes. C'était dur sur le parcours. Ah, ça a hein. été chaud. On n'était plus habitués. Non, hein. hélas. Mais bon, ça ne nous a pas empêché quand même d'essayer ce driver, donc TS3 de chez Titleist. Oh oui. C'est toujours un événement, une sortie chez Titleist, hein, parce que bon, bah, c'est une marque qui, qui a une grosse réputation, qui fait du matériel très performant, ou en tout cas théoriquement très Théoriquement performant. très performant et surtout on- qui a comme marque de fabrique fait pour les très bons joueurs, Voilà, puisqu'il y a beaucoup de très bons joueurs du tour, qui utilisent du Titleist. comme d'autres marques en fait. Absolument. Hein, mais c'est une grande sortie en tout cas. Cette année, une sortie qui tourne autour d'un lettrage différent, Oui, puisqu'on est sur les TS2, TS3. Ici, aujourd'hui, précisément, sur ce test, on était sur un TS3. voilà. Alors, TS, c'est pour Tour Speed, je crois, ou je ne sais plus quoi, Technical Speed ou autre. Ce sont des clubs qui, dans l'ensemble, ont été conçus jusqu'au moindre détail, dit Titleist, pour que réellement on ait un taux de pénétration, un arrondi qui soit idéal. Ils ont gommé toutes les arêtes sur la tête de club. Mhm. Ils ont fait un travail vraiment d'ajustement, mais alors aux petits oignons, pour qu'il y ait vraiment, je dirais, toutes les conditions réunies pour que ces têtes de club aillent le plus vite possible. Bon, ça c'est la théorie. Voilà. Dans la réalité, nous, on sait, notamment du fait des derniers tests qu'on a réalisés, qu'il n'y a pas de club aujourd'hui qui puisse vraiment vous garantir une distance. Exceptionnel parce qu'ils sont bridés. Voilà, Bah, ils sont bridés, on on limite a le- des règles, on est bridé, effectivement. Ils sont bridés, on limite le smash factor à 50, donc le club a un certain rendu, au bout d'une vitesse, on peut Et pas puis aller trop loin. surtout, on a un corps limité à 0,83. Voilà. On a un moment d'inertie, un mois qui est également limité en volume. Donc bon, on est arrivé aujourd'hui un petit peu au bout de toutes ces contraintes. J'ai un peu l'impression. Donc en fait, on ne peut pas imaginer qu'un driver aujourd'hui ait un taux de performance qui drive tout 30 seul mètres plus loin. 30 mètres plus loin que les autres, c'est pas vrai. Non. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on peut avoir une qualité de toucher, de frappe, de ressenti, de tolérance. Et bien c'est de ça qu'on va parler. On va commencer Exactement. d'abord par l'esthétique d'abord de ce club. Eh ben, je le trouve très joli. Alors voilà, c'est une forme, le TS3. ouais, D'un vas-y. standard absolu. Voilà, c'est très classique. C'est hein. hyper standard. Il y a pas Ouais. plus standard, c'est très dur. Je le trouve très joli, un noir un peu réfléchissant. La tête de club, la forme de la tête de club est d'un classicisme absolu. Les seules choses qui dépassent, c'est de quoi mettre le petit pois qui est derrière ici. Alors, de le pouvoir petit pois, changer. pas le légume, hein, le Non, petit voilà. pois dont on parlait. Il y a encore quelques petits réglages en bas. Bon, Une petite bague de réglage, des réglages assez Deux. minimalistes, quand même, oui, deux qui ont été revus également, hein, les bagues. Oui. Elles ont été retravaillées, toujours pareil dans la recherche de vitesse maximum, et notamment allégées. allégé. Ouais. Vraiment une sobriété, il n'y a pas de stries sur la face de club, il n'y a que de la peinture. Voilà, c'est un Donc mat. ça c'est pour diminuer Très le agréable. tour par minute, le backspin pardon.
Et les effets en Et général. les effets en hein. général. Et puis, bah, non, c'est très mat devant, c'est très effet presque miroir sur le dessus et autour. C'est une tête de club très classique, hein, en fait. hein. Voilà, classique. tout court. Classique sauce moderne, hein, c'est-à-dire avec des matériaux Classique. modernes, Voilà. un design que j'aime bien qui est très sobre. Un peu en dessous qui est presque plus joli que le dessus, mais on le voit jamais le dessous. Donc, Oui, c'est dommage. hein. Donc, Donc voilà. un très joli club. Oui. Pareil, j'aime bien l'accord entre la couleur du shaft sur celui-là, sur la Zardes. Couleur de shaft, couleur de tête. C'est très harmonieux, c'est très joli, Très sombre, très sombre, mais très discret aussi. neutre, feutré. Enfin, C'est Titleist aussi, hein, parce que Voilà. Titleist, c'est pas dans le les jaunes spécialiste fluo. des fluos et des bâtons formes. de ski. Voilà, exactement. Donc esthétiquement, moi je trouve que c'est une réussite. Oui. Sur ce modèle TS3 en tout cas, puisqu'on testera plus tard le TS2 et on verra la différence entre les deux à ce niveau-là. Exactement. Maintenant, parlons un petit peu de ce qu'il a dans le ventre. Alors, Performance. ce qu'il a dans le ventre, performance, on a essayé donc le club au golf d'Ersan avec une température avoisinant les 3 voire 4 degrés sous brouillard. Ouais. Donc le smash factor, on est arrivé jusqu'à 1,47. Je pense qu'en température normale, il monte jusqu'à 1,49 facile, puisqu'on Oui. était entre 1,44 et 1,47 sur toute la quantité des tests qu'on a essayé, avec une très grande facilité. On a eu du mal à monter à 1,47, Ouais. mais Alors, entre 1,44 et 1,46, c'était tous les jours. facile, c'est facile. Facile. Donc je pense qu'on peut Par arriver à contre- 1,47, par 1,48 contre, facile on a eu aussi. du mal à dépasser de 47 dans ces conditions-là. En tout Dans cas, ces hein. conditions. Et je Dans ces pense que le froid conditions-là. agit. Alors oui, alors on va vous expliquer pourquoi. hein, parce qu'en fait, ce smash factor, c'est le ratio entre la vitesse de déplacement de la tête de club et la vitesse de démarrage de la balle. Or, on sait que quand il fait froid, la balle part moins vite du club. Bah, la Elle a balle moins est de plus vitesse. Parce qu'elle est plus dure notamment, elle Et se la phase de déforme club moins. a changé un peu. Donc ce qui veut dire que la vitesse de la balle au démarrage diminuant, il est évident que le smash factor s'effondre. Et c'est pourquoi, quand on joue dans des conditions un peu difficiles comme on l'a fait ce week-end, les smash factors sont moins bons. Oui. Puisque la balle part moins vite, puisqu'elle va moins loin. Et ça, c'est uniquement à cause Du de froid. la température. C'est hein. pas à cause de nous ni du club. Là, pour une fois qu'on n'entame pas un club là-dessus, dis donc. Alors oui, c'est vrai. Alors c'est vrai que vraiment, c'était assez remarquable. On est monté sur 1,47 souvent. Oui. Facilement. Ouais, Entre oui. 1,44 comme tu dis, 1,47. 1,44, 1,46, à c'était tous coups. les jours. Voilà. Par contre, du mal à aller un peu plus, chercher un peu plus loin. hein. Ouais, mais froid. hein. Voilà. Ouais, À c'est pas que je retenter- cherche à leur trouver une excuse. Non, mais ça vaudrait le coup de faire un petit Test soit en un petit intérieur, test, soit en extérieur, exactement, sur quand il fera radar, chaud. soit quand il fera chaud, en le comparant avec d'autres clubs. Voilà, Exemple, hein. par exemple. Mais disons que le 1,47 ne m'a pas choqué du tout. Non. Moi, je qui suis un petit peu teigneux sur les chiffres, Ouais. là, j'avoue, je lui trouve. Pour moi, c'est pas une excuse. C'est la normale d'avoir un smash factor bas, plus bas que normal, quand il fait froid. Comment tu as trouvé les trajectoires de balles? Alors, je les ai trouvées basses. Oui. Je les ai trouvées basses, donc moi, ça m'intéresse énormément. Alors, c'est ajustable. hein. C'est ajustable C'est avec le ajustable. poids qu'il y a derrière. Voilà, puisque en fait, on a ici, je dirais, l'emplacement pour une petite colonne à l'intérieur de laquelle se trouvent des poids, notamment en tungstène, qui vont être décalables en fonction aussi bien de l'effet latéral qu'on veut mettre à la balle, vous voyez, qu'au niveau de la dispersion, entre guillemets, de Oui. la masse qui va définir l'emplacement du centre de gravité. Donc ça veut dire qu'on peut jouer un petit peu également sur le swing weight. Oui, Le swing weight va modifier, si on alourdit la tête de club par exemple, va modifier la rigidité du manche, pardon. ah bah dis donc. Et on risque de se retrouver avec notamment, parce que plus de poids ici, plus de flexion en partie basse de manche, ce qui donnerait des trajectoires hautes. Mais ça Oui. n'est pas ce qu'on a. C'est Dans la pas ce qu'on a. configuration standard, ça n'est pas ce qu'on a Non, noté. c'est pas ce qu'on a noté. Après, tous les réglages sont à tester, mais ça, c'est du fitting. Belle trajectoire de balle, je suis Oui. d'accord avec toi. Bien Bien pénétrante, basse, donc bien contrôlable. Voilà. Sur un driver qui était à 9,5 degrés, 9 degrés et demi, donc Donc quelque chose de cohérent. assez standard, on va dire, chez les joueurs qui frappent fort. Voilà. Parce que ce club-là, par rapport au TS2, est plus pour les joueurs qui ont un petit peu de vitesse. Enfin, de la vitesse et qui cherchent à taper un peu, pas plus fort, mais qui ont les bons joueurs, on va dire, les un peu meilleurs joueurs que la moyenne. Puis aussi peut-être parce que le club a plus d'ajustabilité. Exactement. Hein. Donc c'est pour ça que ce club-là, ensuite, juste avant, on va quand même parler du toucher. Ouais. Le toucher est super franc. J'ai été très surpris d'un bon toucher bien franc, bien clair, bien net. Dès qu'on la centre, c'est facile. Le sweet spot est assez large. Je mettrais une petite pièce d'€1. Ouais. Enfin, pourquoi petite, une pièce d'€1. Et par contre, une grande tolérance parce que on sent quand on la décentre, mais ça n'est pas méchant. On la sent, on n'a pas un coup en bois. Alors, C'est, je suis d'accord avec toi. Et la trajectoire de la balle, bon, Ouais. empathie.
Ouais. mais c'est pas un gros quick, enfin, si on peut faire un quick slice, Alors, mais disons que c'est un peu, l'erreur est un petit peu récupérée. Voilà, parce que attention aux mots tolérance, on est sur une gamme de drivers où la tolérance n'est pas le maître mot. Non. Hein, c'est-à-dire que moi j'ai réussi des espèces de hooks où en fait la balle prenait vraiment très très bien l'effet. Oui. Hein, c'était, je dirais, très net. Donc en fait, c'est un club qui est tolérant, mais enfin bon, tolérant à partir du moment où on ne fait pas quand même déjà a priori, de grosses erreurs. de gros écarts. Voilà. Et donc C'est quoi qu'il arrive, quel que soit le club, on fait une grosse erreur, ça en met partout. Ce qui définit d'ailleurs son niveau, la catégorie de joueurs pour lequel il est. Voilà, exactement. Hein, puisqu'en fait, pour moi, c'est un club, c'est 12 et en dessous. Hein. J'aurais mis 18 et en dessous. Tu es généreux. Pour moi, 18 et en dessous, parce qu'à partir du moment où tu commences à être à 18, en général, c'est que tu as de la vitesse et tu veux progresser encore. oui. Donc Oui, pour moi, c'est mais- 18, ça c'est un club de progression, 18 progression jusqu'à 12. Mais Enfin, voilà, c'est vraiment 18 voilà. progressions, hein, parce Ouais. que je dirais qu'on connaît d'autres clubs qui sont un peu plus tolérants, justement rassurants au niveau de la régularité de la trajectoire. Là, c'est quand même du club qui est exigeant. exigeant, mais qui est un régal pour un joueur de bon niveau, parce qu'on Oui. peut imprimer de l'effet à la balle, on peut la diriger en fade, en draw. Mm. Je trouve ça excellent. Voilà. Et pour une fois, la bague, moi, elle m'a pas trop choqué au niveau des sensations. Parce qu'elle est bien intégrée en Voilà, plus. je trouve, pense hein. aussi, elle m'a pas feutré de sensations. Et ça aussi, j'ai trouvé quand on la touche mal, quand la balle est mal touchée, un petit peu au talon, enfin un tout petit peu, il y a quasiment pas de feutrage. Ouais, c'est ça. Il y en a un tout petit peu, mais il y en a pas beaucoup. Et j'ai trouvé ça très agréable. Moi, il y a deux choses que je voudrais dire sur ce club. Oui. C'est que tout d'abord, j'ai trouvé qu'en termes de qualité de contact, on a passé vraiment un cap par rapport au club précédent. Oui. Je parle des 2, des 3 par exemple. Là, on est vraiment nettement au-dessus. Ah bah ça n'a rien Moi, à j'ai voir. retrouvé, moi qui suis un joueur de driver Titleist, j'ai retrouvé vraiment la qualité du toucher Titleist. Moi, je suis pas un grand chercheur de Titleist, mais là, Mais, ce ouais. toucher-là, il m'a Il beaucoup t'a plu. plu, hein, c'est un Ah, toucher oui. très franc, vraiment. Et alors, il y a un deuxièmement sur lequel je voudrais insister aussi, c'est que Titleist, dans cette fameuse recherche de vitesse, hein, c'est toujours cette, ce qui a été, je dirais, entre guillemets, le fil conducteur pour la conception de ces clubs, Titleist a réussi à créer un équilibre autour de ce driver qui est très particulier. C'est un club qu'on a pesé à 350 grammes. Oui. Hein, Oui. donc un club qui globalement est léger, mais par contre ils ont travaillé sur une répartition, je dirais, des masses qui fait qu'on a un centre de gravité qui est placé dans un point assez médian dans le club. Ouais. Et on a l'impression, oui, quel que soit le type de déformation du manche, on a l'impression que le club est très maniable et il va tourner autour de cet axe médian. Mm. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un déplacement, je dirais comme on le voit souvent, ou comme on le ressent souvent avec d'autres drivers. On a l'impression qu'il tourne tout seul et qu'il tourne autour d'un point qui se trouve par ici. Il y a un travail qui a été fait, je ne saurais l'expliquer mieux que ça. Il y a un travail qui a été fait sur le poids, Oui. aussi bien de la tête du club et du manche, Mhm. qui lui donne vraiment un équilibre très particulier et que j'ai trouvé très agréable, qui à mon avis nécessite un petit temps d'adaptation, Oui, parce que c'est vrai qu'il faut un petit parce peu que aussi. ça change un peu. Il faut trouver le rythme un petit peu du Voilà, club, presque. c'est exactement ça. C'est, on Ah, va tu dire vois, presque son seul défaut. c'est Et, exact. et si on peut appeler ça un défaut. Voilà, c'est que ce sont des clubs qui ont un rythme. Voilà, et il faut être bien calé, enfin pas bien calé dessus, même mal calé, tu vois, je l'ai senti, j'étais pas très bien calé dessus puisque j'ai pas tout à fait le même rythme, mais j'ai fait des belles balles quand même, ça a pas gêné. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai eu un ou deux rythmes où d'un seul coup je me suis dit tiens c'est bizarre, je me suis vraiment un peu calé au rythme. C'est vrai que d'un seul coup le club, c'est pas qu'il voyageait, c'était plus agréable. Ouais, c'est ça. Par contre les performances n'ont pas explosé. C'est dommage parce C'est que ju- non, c'est pas une question de Non, performance. non. Par contre, Non, c'était agréable à swinger. C'est C'était ça. très. À swinger, c'est le mot. À hein, swinger, vraiment oui, ça. c'est une danse. Ouais. Hein. C'est une danse parce qu'il y a cet équilibre très particulier, je trouve, sur ce modèle. Ouais. Et je pense que ça déborde sur d'autres modèles, comme on le verra ultérieurement. Ouais. C'est très particulier, ça demande un tout petit peu d'adaptation, mais ensuite, par contre, ça donne énormément de richesse à la sensation de frappe. Ah, je suis J'ai d'accord, trouvé. c'est pour ça que ce club-là, il m'a beaucoup plu. On peut parler des shafts. Mais bien sûr. Parce que moi, j'ai mes. Oui, alors, Et ça, parce que c'est si voilà. j'ai bien compris, Titleist le propose avec 4 Avec types de 4 manches. shafts Hein, différents. voilà. Alors, en fait, celui-là, c'est le Hazardus. Hazardous, Hazardus Smoke. voilà. Il est où il est là. Donc, c'est un black 80 grammes. C'est un black 60 à 80 grammes.
sans surcoût. Ensuite, il y a le Even Flow, le T1100 White 65, Ouais. sans surcoût non plus. Ouais, ouais. Par contre, le Tensei AV Series Blues 55, Ouais. ils disent pas qu'il y a pas de surcoût, donc Il y en a sûrement donc un, c'est peut-être un. possible. Sinon, c'est le Kuro Cage Black Dual Core 50. Ah, qui lui doit être un petit peu plus. Qui doit être un oui. Ouais. Personnellement, je l'aime bien celui-là. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est le même, parce que j'aimerais garder cet équilibre de club sur ce driver, parce que je le trouve vraiment très étonnant et excellent. Donc le même, et par contre, je dirais, parce que là, on n'a pas de code international, j'aimerais en fait un petit peu moins de flexion quand même là, un petit peu plus de points de flexion vers le haut. Ça, c'est très personnel, puisque je sais que tu ne partages pas. Exactement. Mais j'aimerais, de toute façon, si je prenais ce driver pour moi, Ça me ferait pas de mal. je serais de toute façon très exigeant sur le fait de maintenir son équilibre, Oui. celui dont on parlait, parce que je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans à fouiller, il y a quelque chose qui, à mon avis, peut s'avérer très efficace à terme. Voilà. Mais voilà. Quel est le prix de cette bête, dis-moi? 549 €. 549 €. Bien, bon bah je dirais que c'est le prix des drivers aujourd'hui assez chers, assez haut de gamme. Titleist a fait un driver haut de gamme. Moi personnellement, je suis très content aussi bien au niveau de la forme que de l'équilibre du toucher, de son évolution par rapport au modèle. Ah, je suis d'accord, c'est mieux, mais je vais essayer de pas me faire influencer par rapport à la dernière fois. Et alors, qu'est-ce que tu vas lui mettre comme note? Bah, disons que le prix me freine un petit peu, mais le club est vraiment bien. Ouais. Alors, on dit 0 à 15. Ouais, 0,15, ça me paraît 0,15 avec une marge d'erreur, 0,15. Voilà, on verra ce que le TS2 donnera. Peut-être Oui. qu'il aura peut-être une cible plus large. Mais en tout cas, pour celui-ci, moi, ça me paraît cohérent, 0,15. Ouais. C'est vu les progrès, la facilité du club, tout, je suis pas loin du 8. Je vais lui mettre un 7,5 à cause du prix. Mais sinon, ça reste un bon club et le jouer comme ça sur un parcours ne me fait absolument pas peur. Et au contraire, non. Même si je préfère mon petit driver à moi. Ah, mais ça c'est il est personnel. il est voilà. Ouais, il est Mais fité non, pour il toi. est bien. Il est fité pour moi, mais celui-là il est bien. C'est très donc bien. un beau 7,5. Moi, c'est un bon 8 que je lui mets, parce que j'adore ce toucher Titleist. Et là, je retrouve en fait le toucher que l'on recherche quand on aime Titleist et que l'on veut taper notamment ses drivers. Ça me paraît bien. C'est parfait. Ben écoute, je te remercie beaucoup, Quentin. C'est un plaisir, Franck, Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres tests. tests sur Avigol Voilà, ou sur un parcours. ou sur un parcours. Bon golf à vous. Au revoir.